Dans cette quatrième partie du cours, nous allons voir les principaux types de médicaments vétérinaires, les anti-inflammatoires et les antibiotiques. Les anti-inflammatoires. Une inflammation, c'est la réaction du système immunitaire à une agression interne ou externe. Lorsque des micro-organismes étrangers rentrent dans l'organisme, celui-ci réagit. Les leucocytes, que l'on appelle aussi globules blancs, reconnaissent des éléments étrangers à l'organisme, des antigènes, grâce à des récepteurs qui sont sur leur membrane. Les globules blancs vont alors libérer des substances chimiques dans l'organisme qui vont entraîner une réaction pour lutter contre les micro-organismes étrangers. Ces substances chimiques provoquent la sensation de douleur. La douleur est donc l'un des 4 signes de l'inflammation, avec la rougeur, la chaleur et la grosseur. Les médicaments anti-inflammatoires ne s'attaquent pas à la cause de la maladie, mais vont permettre de réduire les symptômes et la douleur. L'inconvénient est qu'ils risquent de réduire l'efficacité de la défense immunitaire par l'organisme. Ils sont déconseillés si la maladie est d'origine virale. Les antibiotiques. Ce sont des médicaments qui vont tuer les bactéries ou limiter leur propagation. Les antibiotiques ne sont jamais actifs contre les virus. Certains antibiotiques sont spécifiques à des bactéries et d'autres sont plus généraux et vont permettre d'attaquer des familles de bactéries. On parle alors d'antibiotiques à spectre large. Par contre, ils sont généralement moins efficaces que ceux qui sont ciblés. L'utilisation importante d'antibiotiques risque d'entraîner une antibiorésistance. C'est la capacité d'une bactérie à se multiplier malgré la présence d'un antibiotique. Certaines bactéries sont naturellement résistantes à certains antibiotiques. En présence d'antibiotiques, les bactéries résistantes se multiplient alors que les bactéries sensibles sont éliminées. Si un antibiotique est trop utilisé, il ne restera à terme plus que les bactéries résistantes et l'antibiotique risque de devenir inefficace contre la maladie. Comme ce sont les mêmes molécules qui composent certains antibiotiques en médecine vétérinaire et en médecine humaine, le risque d'une surutilisation des antibiotiques en élevage peut avoir des conséquences sur le traitement possible de certaines maladies de l'homme. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, précise que l'antibiorésistance est reconnue comme un problème majeur en termes de santé humaine et animale au niveau international. En effet, l'émergence et la diffusion croissante de souches de bactéries résistantes aux antibiotiques remettent en question l'efficacité de ces traitements, tant chez l'homme que chez l'animal. À partir de 2012, le gouvernement français met en place un programme pour réduire l'utilisation des antibiotiques en élevage et donc diminuer le risque d'antibiorésistance. Ce programme est appelé Plan Éco-Antibio. Le premier plan, 2012-2016, a pour objectif de réduire de 25% l'utilisation des antibiotiques chez les animaux. Le deuxième plan Éco-Antibio 2017-2021 est en cours. À partir du site du ministère de l'Agriculture, vous allez réaliser une petite présentation du plan Éco-Antibio 2. Ce travail est à faire pour le vendredi 24 avril. Vous le ramènerez en cours si nous sommes retournés au lycée, sinon il sera déposé sur Pronote. Je vous conseille à nouveau de me poser toutes vos questions sur la discussion Pronote ou en commentaire des vidéos, et essayez de ne pas prendre trop de retard sur vos cours.